Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial de fin de mois de novembre du 15 au 30 exactement pour nos amis et signes du signe et ascendant en bélier. Donc on va voir ensemble quelles sont les énergies qui peuvent vous entourer, qui seront à vos côtés, comment va se passer normalement cette période. On commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa. Donc, volontairement je préfère une carte à la fois. Mais un signe, on a déjà eu deux. On verra. Ok. J'étais déjà en train de penser au fait d'aller piger la carte. Ok. Alors ici, on nous parle de l'arbre de feu avec ce chiffre 3 du départ, de quelque chose de nouveau, de la transformation. Cet arbre de feu, il nous parle de volonté, de détermination, mais d'aller détruire, d'aller oser déconstruire pour reconstruire. On nous parle d'un effet de libération éventuellement qui sera important vous concernant. Il y a vraiment quelque chose à aller chercher, à aller transformer, à aller changer pour se sentir mieux. Mais c'est surtout par l'intermédiaire de votre créativité, de votre esprit que vous devriez pouvoir y parvenir, parce que on pourrait, au même titre qu'on voit ici, tout ce petit feu qui crépite, y retrouver une espèce d'étincelle de création en fait. C'est ça vraiment qu'il faudrait retenir. C'est comme si vous alliez pouvoir être capable de vous écouter, de travailler sur quelque chose de nouveau, mais surtout d'avoir une nouvelle vision sur votre route, de voir les choses différemment et de capter ce qui vous entoure, de ce qui pourrait être merveilleux pour vous, en tous les cas comme une solution à un problème. Et en tous les cas, là, on parle véritablement d'évolution. On parle de changement, on parle vraiment de quelque chose qui va s'épurer, qui va devoir demander certainement du courage. C'est pas forcément quelque chose qui arrivera comme ça va demander surtout aussi du temps. Mais là, cette carte, elle nous dit aussi que finalement, vous allez pouvoir avoir comment dirais-je, atteindre une sorte de découverte, vraiment le côté je vais apprendre quelque chose sur moi-même, sur autrui, sur une situation. Il va y avoir un instant de peut-être révélation, le côté transformation. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça me fait penser à ce côté un peu sorcellerie, magie douce, où on va faire un vœu, on prépare son petit bouillon et puis tout d'un coup ça va exploser comme un effet de waouh, de surprise, et là on va découvrir la nouveauté. Et ben clairement c'est exactement comme ça qu'il faudrait voir les choses, c'est-à-dire que ça pourrait être vraiment très beau, très merveilleux et répondre à un besoin, quelque chose que vous cherchez à obtenir, mais qui pourrait exprimer quelque chose aussi, qui pourrait vous porter, qui pourrait égayer votre cœur, qui pourrait vous faire plaisir. Donc vous voyez, quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'une passion, de quelque chose de, encore une fois, peut-être créatif aussi. Et donc c'est quelque chose qui pourrait du coup vous demander quand même, malgré tout, de garder l'esprit ouvert, de vous intéresser à tout ce qui viendra à vous, que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, que vous allez vraiment apprendre à regarder différemment, parce que c'est véritablement comme ça que ça pourrait se passer, et que vous pourriez justement aller un peu plus loin sur votre chemin. Alors, on va de toutes les manières continuer avec l'oracle des nombres pour en savoir un peu plus. Peut-être que on aura... Alors là, non, on en a bien trop. On peut avoir des fois des conseils concernant les aptitudes, les outils qui sont en nous, qu'on peut aller chercher. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire à ce propos? J'ai l'oracle. Ok, on en a une, ça va très bien, la feuille prendre le feu justement. Et là, on vous parle de communication. Donc là, on a vraiment cet effet avec le 14 en tarologie, par exemple, de l'expression de la sagesse même, de la tempérance, de cette balance, entre guillemets, qui recherche l'équilibre et l'harmonie. Et là, on nous parle de communication. Donc ça serait vraiment quelque chose de majeur vous concernant. C'est par le biais des échanges que vous pourriez justement en apprendre un peu plus sur cette nouvelle passion, sur cette création, sur ce nouveau départ, sur ce changement que vous pourriez amener à vous et transformer justement. Donc cette communication, vous voyez comme ça pourra vous parler, mais évidemment ça peut être verbal, écrit, à distance, en local, avec des gens que vous connaissez, avec de parfaits inconnus, par le biais de quelque chose qui pourrait ressembler à des réseaux sociaux, le canal de la télévision ou la radio aussi. C'est pas forcément quelque chose qui devrait être vraiment personnel, ça peut toucher quand même le collectif, mais vous faire comprendre quelque chose également. On va voir ici avec l'oracle de la triade quel pourrait être le prochain message. Waouh! Alors effectivement, il y a véritablement cette idée de transformation. Pourquoi? Parce que ici on nous parle de mue,
de changement de version, de faire tomber son ancienne peau et d'aller de l'avant, mais surtout de continuer sur son chemin. La roue tourne, le vent également, on est en pleine période où ça souffle aussi beaucoup. On parle de mutation, on a compris ici qu'on nous parle de deux changements, mais de transformation. C'est vraiment quelque chose qui va vous concerner évidemment, mais qui, comment dirais-je, pourrait nous parler de progression. Alors cette progression, parce que j'y vois là aussi ce petit côté parcours, ça nous fait penser à l'escargot qui avance sur son chemin, parce qu'ici on voit vraiment que c'est un long cycle qui s'en vient et qui se maintient. Ça peut être une idée aussi de distance, le côté parcourir un espace, comme un vrai déménagement. Donc est-ce qu'il est possible qu'on parle de ce sentiment de mutation, de cette idée de mutation commun, déménagement lié à une mobilisation, une mobilité professionnelle par exemple, ou le fait de vivre avec quelqu'un qui va être muté pour des besoins par rapport à un siège social qui demande à aller travailler sur une autre antenne ou dans une succursale. Vous voyez comme ça vous parlera, mais ça peut vraiment être ce côté transformation, comme le côté un peu... oui, changement. Alors j'allais parler de régression, je sais pas pourquoi, moi ça me va pas très bien, mais bon, on va voir. On va voir avec les autres oracles ce qu'il en est. Qu'est-ce que pourrait nous dire le ferry, justement? Non? Alors, on va prendre celle-ci. Oui. Alors, effectivement, ça pourrait vous contraindre, vous miner, vous peser. Ici, cette petite souris, elle grignote. Elle grignote notamment nos ressources, des fois, comme des vrais gains matériels. C'est des petites pertes financières, par exemple, ça peut être vu comme ça. Ça peut être vraiment le côté, le matériel endommagé, abîmé, qui a mal vieilli, qui va prendre une claque. Vraiment ce côté un peu nuisible de j'ai vraiment des nuisibles chez moi et là faut que je fasse intervenir quelqu'un, mais ça peut être vraiment ces pensées négatives qui tournent en boucle, qui vous pèsent, qui vous contraignent, qui vous bloquent et qui font que vous avez peut-être déjà du mal à dormir, ça se passe pas très bien à ce propos, vraiment tout est bloqué, mais ça peut être aussi l'idée d'une perte vraiment au sens du vol, comme si vous alliez vous faire voler, vous avez ce sentiment de régresser en soi parce que vous avez perdu quelque chose de valeur. Je parle pas forcément là pour le coup que de matériel, ça pourrait quand même être ce sentiment de je me suis fait voler ma femme, je me suis fait voler mon homme, je l'ai pas vu venir et c'est une triangulaire qui s'est mal produite, qui s'est mal transformée. Ça peut être vraiment à ce niveau-là aussi. Alors je sais que je vais un peu loin, mais je pense vraiment à tout le monde et je canalise, donc là je ressens les choses avec des images, je peux pas en dire autrement. J'en frissonne, donc ça veut dire que je suis pas calmée mais canalisante, enfin je suis vraiment entourée à l'heure actuelle, on me transfère des infos. Ici ça peut être véritablement aussi l'idée de prendre le temps, de se donner le temps, d'accepter d'être bloqué pour pouvoir rebondir a posteriori, mais ça peut être aussi cette idée de comment dirais-je, d'aller considérer les choses différemment et surtout d'aller écouter son cœur si ça peut vous redonner du baume ou au contraire vous attirer à vous des réponses de fait un peu plus intuitives pour vous sortir de la situation, ça serait pas mal aussi. Alors on va voir avec l'oracle des miroirs si on peut nous en dire un peu plus. Ok, alors on en a deux. Donc il y a vraiment cette histoire d'argent. Il y a de l'argent Ah oui. Donc là on a deux questions. On a l'amour et l'argent. Donc on a compris que ça peut toucher donc le domaine financier, ça peut toucher le domaine amoureux. Ça peut remettre en question pas mal de choses dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours, mais on pourrait nous dire aussi ici que c'est en écoutant encore une fois, comme je l'ai ressenti, votre cœur, que vous pourriez avoir les meilleures solutions qui soient au niveau intuitif pour être bien guidé par votre guidance interne également. Ici, cet argent, ça peut être effectivement ce côté, j'avais beaucoup de pépettes, j'avais beaucoup de ressources, je me sens chahutée et je ressens comme un déséquilibre. Voyez comme ça vous parlera, mais je vais les mettre ici parce que franchement j'ai l'impression quand même qu'il y a tout un travail, il y a toute une réharmonisation, il y a tout un équilibre à retrouver. C'est un peu cette idée-là que je ressens. Alors on va voir avec nos amis les portes de l'intuition ici, quel pourrait être l'avant-dernier message vous concernant par rapport à cette fin de mois.
En guidance privée, je vais beaucoup plus loin en expression des cartes, surtout dans le fait que je complète avec d'autres oracles. Donc bien souvent, on a vraiment jusqu'au oui, non, ça va bien se passer comme ci, comme ça. On a vraiment beaucoup plus de détails. Donc là, on est quand même en guidance générale. Donc encore une fois, vous voyez comme ça parle par rapport à votre circonstance de vie, votre situation actuelle. Les mots sont importants, donc c'est important de les écouter. Vous verrez certainement que de temps en temps, vous avez des vrais conseils. Ici, on vous parle de logique, justement, encore une fois, de pas faire les choses de façon rationnelle. Et on vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc là, encore une fois, comme je l'ai dit, je l'avais pas lu, vous avez un conseil, un vrai conseil. Donc si vous êtes touché par ce que j'ai décrit précédemment, on vous dit clairement, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, ne faites pas les choses de façon raisonnée, raisonnable, rationnelle, trop logique, parce que c'est pas forcément ce qui serait la meilleure solution à appliquer sur votre terrain par rapport à votre quotidien ou cette petite chose qui pourrait chahuter. On va ici, en tous les cas, finir avec le petit oracle des heures miroirs pour un dernier message. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit l'optimisme avec l'heure 3h30. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, plus sereine pour avancer sur ton chemin. Donc clairement pour moi ça c'est la clé magique dans le sens où ça vient résonner et ça synthétise finalement cette idée de j'ai des problèmes, finalement c'est vraiment vos pensées qui vous minent. Il y a vraiment une histoire de questions amoureuses, de questions de passion, de questions de projet qui vous est cher à votre cœur, mais également l'aspect financier matériel, comment est-ce que je m'en sors, comment est-ce que j'investis, comment est-ce que je m'engage. Donc là on vous dit finalement de garder l'optimisme parce que les choses devraient bien se passer si vous vous écoutez vraiment et que vous faites encore une fois les choses avec l'intuition. Voilà les amis, j'en arrête là, j'espère que ça vous a parlé, faites-moi un commentaire, je serai ravie de vous lire. Si encore une fois vous avez besoin d'aide, je serai à vos côtés par le biais d'une guidance, un coaching, comme vous voulez, à distance, donc avec contact ou sans. Toutes les informations sont sur les sites de la chouette Me Chuchote. Et comme beaucoup, je pense faire bientôt ce Black Friday, le petit solde, le petit code qui va bien. Donc allez voir le site, vous verrez comme ça parlera à certains. Et je vous retrouve avec plaisir les prochaines fois. À bientôt, prenez soin de vous.